Arif Tov, on s'arrêtait à la page donc Masechet Yuma dans Yushami, Daf Tetzain Amud Rishon, on s'arrêtait à 8 lignes après le début de la page. Tane Amar Rabbi Yehuda. On a une braïta où Rabbi Yehuda intervient. On a vu dans la Mishnah que quand le Kohen Gadol était esténis, ou bien il est vieux, alors mais Hamin lo Hamin, on lui chauffe, on lui fait chauffer de l'eau chaude et on le met dans de l'eau froide afin que ça devienne tiède comme ça et il se trempe là-bas afin que voilà, comme il est fragile, il est sensible au froid, ça permettra de le réchauffer. Alors dans une braïta, on voit que Rabbi Yehuda dit que c'est pas comme ça qu'on faisait. Tane Amar Rabbi Yehuda, Ashashot shel barzel ayu martichin otan. Ashashot, ce sont des morceaux de fer comme Aesh et chêne, morceaux de chêne. Alors là, même chose ici, des morceaux épais de fer. Ayou martichin otan, on les réchauffait énormément la veille de Kippour, Ma'el Yom Kippour, matilin les tochasonen, et on les mettait pendant Kippour dans de l'eau froide, et dès Shtafir Sinatan, afin que la froideur faiblisse, elle se retire, la fraîcheur, ça devient tiède, afin que ça devienne tiède. Wow. Ça, c'est l'enseignement de la Baraita de la Yehuda. Et là, Gemara s'étonne sur cet enseignement-là. Mais tu ne serais pas en train d'être mechabé pendant Yom Kippour. Et là, Masbir Sabar, Rabbi Yehuda, Shenavot Nachot, Yom Kippourim, il faut lire Bitmiya. D'accord? Est-ce que Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a pas de Vot Nachot interdit à Yom Kippour comme dans Shabbat? Et là, la Gemara dit non. Je peux te répondre. Et là, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ont davar echad. Je peux te dire, Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Shimon. Au sujet de l'Achash Nasecha Legoufa. On va expliquer selon le Qur'an Aïda. D'habitude, en général, il pense que l'Achash Nasecha Legoufa, et donc ce n'est pas Hayab sur Rabbi Shimon, et même Rabbi Yehuda, il est d'accord avec ça. Et la Gemara repousse. D'accord? Et là, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ont davar echad. Et là, Rabbi Yehuda, une seconde, Lochen, la Gemara pose la question, Lochen, ça va, mais Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Shneim Amrou Davar Echad, n'a-t-on pas déjà vu que Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, dans la Mishnah là-bas, quand Rabbi Yossi il a dit, on s'est marqué dans la Mishnah là-bas, Amchabe, Tanel, Pne Shum, Tene, Pne Ruim, Pne Sim, Pne Rohra, Pne Chodesh, Shal Patour, etc. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi là-bas, il dit, dans tous les cas, il est patour, sauf la petila, qui s'appelle Melchash Shestricha Legouf. On expliquait que Rabbi aussi était d'accord avec un Rabbi Shimon qui dit dans tous les cas on est patour, d'accord, dans Melchash Shestricha Legoufa, et là-bas Rabbi est Cholek. Donc ça veut dire que nous, on a voulu dire que Rabbi aussi et Rabbi Shimon pensent la même chose dans la Mishnah. Et selon toi, c'est pas que Rabbi Yossi et Rabbi Shimon pensent la même chose, même Rabbi Yehuda, donc les trois Tanaïm pensent la même chose. Peux-tu accepter une idée comme celle-là? C'est ça la question d'Agmara. Lochen Savar Mema, n'a-t-on pas pensé à dire que Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, Shneim Amrou Davar Echad? Nemar, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Shloshtan Amrou Davar Echad. Selon ce que tu dis, il faudra dire que et Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ainsi que Rabbi Yehuda avec eux, par rapport à ce qu'on est en train de dire maintenant, Amrou Davar Echad. Donc, on ne peut pas dire ça. Et là, la Gemara répond, Misvor Savar Rabbi Yehuda, Shen Toldot Aesh Keesh. Yehuda pense que les Toladot Aesh ne sont pas comme le Esh. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que quand allumer le feu, éteindre le feu, c'est un problème, mais éteindre quelque chose qui a été chauffé par le feu, comme les Hashashiyot Shel Barzel, ça s'appelle Toldot Aesh. Eh bien, éteindre Toldot Aesh n'est pas le même dîn comme éteindre le feu. Voilà comment la Gemara répond. La Gemara l'objecte. Et la Kini Rabbi Yehuda, Savar Memar, Shem Todot Esh Keesh. Verabanan Savrin Memar, Todot Esh Keesh. Puis Hamlo Hamin. Donc ça veut dire, la question de la Gemara,
c'est, même si tu vas venir à me dire que Rabbi Yehuda pense que En Toldotaej Kesh, et Hachamim pense Toldotaej Kesh, et pourquoi, selon Rabbi Yehuda, on doit faire ainsi? Pourquoi on ne chaufferait pas de l'eau chaude? D'accord? Regardez dans le Korban Aïda, אף דנאמר דפליגי בתולדת האש, אם איכה אש מכל מקום מודים יה, רבי יהודה דאיסור המיה איכה לכבותו. Il y aurait quand même un issour de, même si on va dire que Toldot Haesh, c'est pas Kesh. Alors, a priori, il y a quand même un issour. C'est pas mieux de faire chauffer de l'eau chaude, il y a zéro issour. D'accord? Bien que tu vas me répondre, dans l'autre cas, si c'est d'Ashiot, c'est issour de la banane, et Bebet et Madash, on a enlevé l'issour. Mais c'est pas mieux de faire quelque chose où il y a zéro issour. Alors, répond la Gemara, Rabbi Osha Baravian, Rabbi Simon Beshem Rabbi Anieni, Ben Soussaï, Ta'am Diadin Tanya, la raison de cette braïta-là, c'est-à-dire de l'enseignement de Rabbi Yehuda, chez Loyeu Omer, Ra'inu Kohen Gadol Tovel le même Shovim Beyom Kippourim. Le but, c'est qu'ils ne viennent pas à dire que nous avons vu, c'est-à-dire si on faisait chauffer de l'eau et qu'il se trempe dans l'eau, on aurait dit que le Kohen Gadol est en train de se tremper dans de l'eau qui est puisée, d'accord, pendant Yom Kippour, au lieu de se tremper dans un mirvé. Pour éviter ce problème-là, on garde le mirvé et on réchauffe le mirvé avec des hachashiot, shel bazel, pois. Voilà la réponse de l'Agmara. Et ça sortirait que la maskana de l'Agmara de Emet, selon Rabbi Yehuda, pourquoi il n'y a pas de issour quand il prend les barres de fer et qu'il les met dans l'eau, il n'y a pas une extinction, parce que ça s'appelle Toldot Ha'esh et il n'y a pas de chibouille dans Toldot Ha'esh minatora. Alachawaw, Matnijin, et vieux le Beth Aparwa ou le Kodesh Aïta. On l'amène dans Beth Aparwa, là-bas où il y avait aussi le mikvé, et elle se trouvait dans le Kodesh, c'est-à-dire dans un endroit Kadosh, comme c'est marqué que le Kohen doit faire cette ville pour Yom Kippourim, Bemakom Kadosh, dans un endroit qui est Kadosh. Alors, par le Soussadine, ils étendent un drap, chez le Boussolin, Beno le Benaham, entre lui et le peuple, Pidesh et Davaralaw, il se lave les mains, les pieds, les Merkadesh Otam, puis au Pachat, et il enlève ses vêtements. D'abord, Kiddush et Davaralaw, après il enlève les vêtements. Rabbi Meir, lui, pense que c'est à l'envers. Rabbi Meir Omer, Pachat, et après Kiddush et Davaralaw. Ensuite, il y a là de Taval Alaw et Nistapar, il descend au Mikvé, il se trompe, et il s'essuie quand il ressort. Et viol au Bigdé Lavan, on lui amène les Bigdé Lavan, le vêtement pour faire la voda du Yom Kippourim d'Arta. Mais la vache, le Kiddush et Davaralaw. Il s'habille de ses vêtements blancs, et après avoir mis les vêtements, il sanctifiera ses mains et ses pieds. Point. Bashachar, là le Tana nous dit que les vêtements qu'il mettait pour la avoda du Yom Kippourim, d'accord, chez le boss en lin, n'étaient pas les mêmes ceux du matin que ceux de l'après-midi. Bashachar aya lovesh pilosin shel 12 mané, uben 40 ein hindion shel 8 meot zuz, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir dit qu'au matin, il mettait les vêtements de lin de. Alors, c'est quoi un pilosin? Le pilosin, c'est le Targum de Ramsès, dans le Targum Yerushalmi, d'accord? C'est Ramsès. Il amenait du lin de Ramsès qui coûtait 1200 zouz, donc une grande qualité de lin. Par contre, Ben Arbaim, l'après-midi, mettait du lin d'une moins grande qualité, indien, qui venait d'Inde, d'Hindou, ouais, chez le Shimona, mais au-dessus de 800 zouz. Comme ça pense le Bimeir. Hachamim Amrim, Bashahara Yalovesh Pilosin Shel Yuthet Mané, 1800 zouz, ceux du matin, comme on a dit, de Ramsès, au Ben Arbaim, et ceux de Ben Arbaim, ceux de l'après-midi, 2200 zouz, Shnemasar Mané. Akol, selon Hachamim, 18 plus 12, ça fait 30. Akol, Shloshim Mané, 3000 ou 30 Mané. Ello notel mina Erdesh. Ça, c'est ce qu'on lui donne du Erdesh. Lui peut prendre ça du Erdesh. Et s'il veut rajouter, faire encore plus raffiné et plus luxueux, il peut. Mais cette fois-ci, il faut qu'il rajoute de sa poche. Oui, la salle est aussi, Mosif, Michello. Tezain Amocheni. Mara. Maïtama
de Rabbi Meir. Quelle est la raison? Alors, on rappelle dans la Mishnah, alors que dans la Mishnah. Selon Tanakama, il se lave les mains, il enlève les vêtements, oui, il met les vêtements, il se lave les mains. D'accord? Ça, c'est l'ordre. Selon Rabbi Meir, d'abord, il enlève les vêtements, ensuite, il se lave les mains, ensuite, il y a le mirvé, ensuite, Ashtuta, ensuite, il met les vêtements et ensuite, il se lave les mains. Voilà ce qu'on a dit dans la Mishnah. Ma ta'ama de Rabbi Meir. Donc, on m'a dit, c'est quoi la raison de Rabbi Meir? On va expliquer encore une fois comme le Rabban Aïda. Pashat v'kidesh v'rahas v'kidesh. C'est tout. Donc, on va s'arrêter là. Pashat v'kidesh v'rahas v'kidesh. Il enlève les vêtements, il fait kiddush, il se lave, il fait le kiddush. C'est pas très clair. Explique le Korban Aïda. C'est marqué dans la Torah, ou Fashat et Birdé Abad, Verahaz Besaro Bamaim, il enlève les vêtements, puis il se lave, Verahaz Besaro Bamaim, il lave son corps dans l'eau, le Makom Kadosh, ensuite il la vache et Beradav, et ensuite il met ses vêtements. Explique Korban, le Verahaz ici correspond au Kiddush Yadayim Veraglayim. Et le mot Verahaz, on le jette et au Pachat, et au lavage. C'est marqué ou pachat, puis plus tard où est lavage, puis plus tard où est lavage. Encore une fois. C'est marqué au pachat, puis rahas, puis lavage. Le mot rahas, qu'on explique Kiddush Yadayim Veraglayim, c'est bon, on va voir, ou dans le Bavu, dans le Shalmi, comment on peut se permettre de dire que rahas, c'est ça, a priori, c'est dans Mikvé. C'est comme ça qu'explique le Rabban Aïda. Le mot verahas, c'est lié, et il est lié à epachat et à la vache. Donc, il faut laver les mains et dans la pshita, quand tu as les vêtements, et dans la lvisha, quand tu mets les vêtements. Donc, je te demande de faire kiddush après avoir enlevé les vêtements. C'est ça ce que pense le Meir. De quel droit tu dis ça? Doumia de kiddush. De lvisha. La même chose que dans la lvisha, je t'ai demandé de te sanctifier les mains et les pieds, mais quand tu mets les vêtements, tout le monde est d'accord que d'abord tu mets les vêtements et après tu te sanctifies les mains et les pieds. Alors la même chose, Apshita, d'abord tu enlèves les vêtements et après tu te sanctifies les mains et les pieds. Voilà comment Rabbi Meir comprend. De la même manière que la Levisha, tout le monde est d'accord que d'abord tu mets les vêtements, après tu te laves les mains, les pieds. La même chose au niveau de la Pshita, d'abord tu enlèves les vêtements et ensuite tu sanctifies les mains, les pieds. Ça, c'est Shitat. Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile de voir tout ça dans les mots de la Gemara. Elle a juste dit Pashat Yuchidesh ou la Has Yuchidesh. Comme ça explique le Rabban Aïda. Matam de Rabban. La Gemara explique c'est quoi la raison de Chachamim. Au Pashat tu es la vache, Ikish Pshita Lilvisha. Il y a au Pashat et la vache. On fait un pêche entre enlever les vêtements et mettre les vêtements. Ma levisha mekadesh, af pshita mekadesh. Ça aussi, c'est pas très clair. De la même manière que levisha, il faut que tu sanctifies les mains, même pshita, il faut que tu te sanctifies les mains. Mais tout le monde est d'accord avec ça, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on veut savoir pourquoi, quand tu fais la pshita, tu te laves les mains avant. Alors, explique le Rabban Aïda. Ma levisha mekadesh, de la même manière que dans la Lévisha, quand il s'habille, il est Mekadesh après s'être habillé, d'accord? Ça veut dire qu'il faut qu'il ait les vêtements quand il fait le Shalom Live. Même Pshita, il faut qu'il ait les vêtements quand il va enlever les vêtements. Il fera le Kiddush quand il a encore les vêtements, c'est-à-dire avant d'avoir enlevé ses vêtements. Donc, ce que dit le Rabban Aïda, Malvisha Mekadesh Lahal chez la vache, Av Kiddush de Pshita chez la bouche Mekadesh. Très bien, on continue. Amar Rabbi Mana Komi Rabbi Odan. Rabbi Mana dit devant Rabbi Odan, Al date de Rabbi Meir Rechissa Hoseset. Littéralement, selon Rabbi Meir, la Rechissa, elle fait écran, elle fait séparation. On ne comprend pas très bien c'est quoi la question de la Gemara. Oui, tout le monde est d'accord de toute façon que la Rechissa est au milieu. Alors,
explique le Korban Aïda, Bitmia. Des cas de Rabbi Meir, on est en train de comprendre pour le moment, le Hacham est en train de comprendre, que Rabbi Meir pense, Pashat Virkidesh, d'abord, il enlève les vêtements, ensuite, il se sanctifie les mains, ensuite, il fait le mikvé, et ensuite, il se sanctifie les mains, et après, il s'habille. Alors que dans la Mishnah, on a vu que le deuxième Kiddush Adam el c'est après la Lévisha. Ici, il est en train de comprendre qu'elle est avant la Lévisha. Autrement dit, tu as la Lévisha, Mikvé, Lévisha. C'est ça la Kavana. Quand on dit Rehissa, Hosé, Set. Il n'y a pas autre chose? D'accord? Très bien. Amale, il lui a répondu, Mazbor Atzavor al Rabbi Meir, Ufashat Vikidesh, Verahas Vikidesh. Tu crois que Rabbi Meir pense que d'abord il enlève les vêtements, ensuite il sanctifie, ensuite il va au mikvé, et ensuite il se sanctifie, et ensuite il met les vêtements? Et laquelle? Ce n'est pas ainsi. Et là, Ufashat Vikidesh, c'est vrai ça. D'abord il enlève les vêtements, après il fait le Kiddush et la Verahas, après il va au mikvé, et ensuite la vache. Ensuite, il met les autres vêtements et ensuite uniquement Vekidesh. Shmuel Amar, Ahat Pashut Vahat Lavush Shteem là-bas. Littéralement, que ce soit la Pshita ou que ce soit la Levisha, les deux c'est là-bas, c'est dans le futur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, regardez Korban Aïda. Dans ce passage d'aujourd'hui, on voit beaucoup de morceaux de Gemara qui ne sont pas très clairs. Ahat Pashut Vahat Lavush Klomar. בין הקידוש שבפשיטה, בין הקידוש שבלבישה, שניהם לבגדים שלובש תחת הראשונים. En fait, la pshita, quand tu sanctifies les mains avant et après, c'est pourquoi que tu fais. Ouais, les kiddush et la madame, c'est pourquoi que tu fais. Alors dit Shmuel, je t'aime là-bas, que le kiddush de la pshita ou le kiddush de la lvisha, les deux c'est pour là-bas, c'est pour en fait les vêtements que tu vas mettre. Même le kiddush, quand tu enlèves les vêtements, c'est en fait pour les vêtements que tu vas mettre. Selon Korban Aïda, on parle selon Rabbi Meir. On va suivre la Rabbi Meir ici. D'accord? Donc, selon Shmuel, même le Kiddush Adam que tu fais dans la Pshita, le but, c'est pour les vêtements que tu vas mettre par la suite. Regardez ça dans les mots. כלומר, בין הקידוש שבפשיטה, בין הקידוש שבלבישה, שניהם לבגדים שלובש תחת הראשונים. הן, דסובר רבי מאיר, לכל לבישה דבגדי קודש. Le Rabbi Meir pense que chaque fois que tu mets Bigdei Kodesh, on a besoin de Shnei Kiddushim. D'accord, on a besoin de deux Kiddush Yadayim Ve'Raglayim. Au Rabbi Meir, et donc selon ça, ça va sortir que la Mishnah en haut de Halakha Dalet, elle ne va pas sortir comme Rabbi Meir, parce que la Mishnah là-bas, on a vu que quand il enlève ses vêtements Chol, il n'y a pas de Kiddush Yadayim Ve'Raglayim. Or, selon Shmuel, il faut qu'il y ait, parce que le Kiddush qu'il fait après la Pshita, en fait, c'est pour les vêtements Kodesh qu'il va mettre par la suite. Donc, ça va sortir que là, ce qu'on est en train de dire Shmuel, selon Rabbi Meir, ne suit pas la Mishnah de Halakha Dalet. Voilà ce que dit Shmuel. Bar Kapara Amar, Ahat Leba, ve Ahat Leshavar. Selon le Korban Aïda, Shten Levush, il faut l'enlever. Alors, selon Bar Kapara, non, une c'est pour là-bas et une c'est pour le She'avar. D'accord? Donc, dans le même sens, on va dire Korban Aïda, Kiddush Delvisha ou Le'atid, le Begadim Shelovesh, ça veut dire le Kiddush, c'est pas. Alors, Le'atid, c'est. Le Kiddush Delvisha, c'est après avoir mis les vêtements. Alors, c'est quoi Le'atid, là-bas? C'est ce qu'il est en train de mettre maintenant. Le Begadim Shelovesh. Le Kiddush du Pshita, maintenant, le Kiddush qu'on fait pour la Pshita, ça va venir après, eh bien, le Begadim Shepashat, c'est les vêtements qu'il a retirés. Et donc, je peux te dire que quand c'est des Bigdei Chol, il n'y a pas, et la Mishnah de la Dalet, elle peut suivre Rabbi Meir. Ce qui dit le Korban Aïda, que Rabbi Meir n'a mis à tien. Très bien. Amar Rabbi Yohanan. Dit Rabbi Yohanan. Akol Mojim, tout le monde est d'accord, Akol Mojim, Bekidush Arishon, Sheou là-bas. Tout le monde est d'accord que le premier Kiddush, qui est pour. Quand tu mets les vêtements
Birde Kodesh, qu'il est pour le futur. On dirait qu'il suit la chita de Shmuel, les formulateurs, on dirait qu'il suit la chita de Shmuel. Rabban Aïda explique, à Kol Modim Birkidush Shishon Sheo là-bas, les Sorech Levishat Birde Kodesh, des Shishat Birde Hol, Vadaï Sheno Sorech Kiddush. On dirait qu'il est en train de dire que on n'a pas besoin pour le Hol. Donc le fait, alors bon, alors on dirait qu'il suit Shmuel. Formulateur, on dirait qu'il suit Shmuel. Ah, très bien. Ensuite, on continue. Amar Rabbi Yochanan, Kol Modim Birkidush Arishon, Sheu Me'akev. Tout le monde est d'accord que le premier kiddush, celui qui va commencer la avoda, d'accord, le premier, eh bien, il est Me'akev. Il empêche toute la avoda. Sheu Me'akev. Sinon, la avoda est psoula. Mataram, quelle est la raison? C'est marqué Chok Olam Ledorotechem. Chok Olam Lo Ulzaro Ledorotam, écrit le Korban Aïda. D'accord? Où est-ce qu'on voit que c'est Me'akev? Quand tu dis Chok, d'accord, Chok, Choka, etc., hein, tout ça, tous ces termes-là montrent que c'est Me'akev. Ou ça, c'est Me'akev, ou bien qu'on répète la chose. Dans les Kadashim, quand on répète, d'accord, ça veut dire que c'est Me'akev. Alors, explique le Korban Aïda, Birkidush Ktiv, c'est marqué au sujet du Kiddush, Chok, Olam, Lo, Ulzaro, Lidorotam. Vedali Shachi, comme ça on est dans les chotons. Davar Me'akev Bezaro, quelque chose qui est Me'akev pour ses descendants, ça sera aussi Me'akev pour lui, pour Avodat Yom Kippourim. Donc, Birkidush Ktiv, pardon, je reprends. Vedali Shachi. Davar Me'akev Bezaro, Kohanim, Idiotim, Dayin, Kiddush Arishon. Ça veut très bien que les Kohanim, il faut avant tout Avoda faire un Kiddush, sinon ça ne marche pas, c'est Me'akev. D'accord, Shibshat Knissa. נוהגת בכל כהנים, אצלה מעכבת באהרון ביום הכיפורים, זה החוקה קשיב. Donc, ce premier, premier lavage, premier vila, qui est donc pour la avoda, que chez les Kohen et Diot, c'est Me'akev, avant la avoda, chez le Kohen Gadol aussi, Yom Kippurim, ça sera Me'akev. Continuons. Amar Rabbi Yochanan, Akol Modim B'Kiddush Ha'acharon, She'u Le'She'avar. Tout le monde est d'accord que le Kiddush Aharon, c'est-à-dire le Kiddush Adav quand il met les vêtements en dernier lieu, les Bgadim, c'est pour les vêtements qu'il a enlevés. Pourquoi? Parce que pour les Bigdei Chol, il n'y a aucun Kiddush. Quand il va mettre après les Bigdei Chol, il n'y a pas de Kiddush pour ça. Pas besoin de Kiddush. Donc c'est pour les vêtements qu'il vient d'enlever, qui sont Bigdei Chodesh. D'accord, on dit Kiddush Aharon, Shiur Lisham. Amar Rabbi Yosa. Matnit Amraken. Même la Mishnah, elle dit ainsi. La Mishnah qu'on verra plus tard. Et viu le Bigdei Asmo. Quand on lui amène ses propres vêtements, donc à la fin de la avoda, le lavage, et il s'habille, c'est tout, et il les met. Et on ne dit rien du tout. On ne dit pas qu'il faut qu'il se lave les mains, etc. Pourquoi? Il y a quelqu'un que quand il va mettre ses vêtements chol, il se sanctifie les mains et les pieds. Quoi? Non. Réponse non. Comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan nous dit, Ul Vesham. Alors c'est marqué dans la Torah. Bon, le passouk que rapporte le Korban Aïda, après il faut voir exactement dans les mots, c'est marqué Velachaz Besero Bamaim Ulvesham. Le mot Ulvesham, on l'a déjà vu au début du passouk, c'est marqué Yilbash. Pourquoi tu dis Yilbash? Après tu répètes Ulvesham. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu veux que ça soit Me'akev. Ulvesham, le Visha Me'akevet, Ven Kiddush Yadayim Veralaim Me'akev. La Levisha, elle est Me'akevet. Mais Kiddush Yadayim Veralaim, non. Il faut croire qu'on parle de Kiddush Yadayim Veralaim de. Une seconde. Ouais, parce qu'en haut, Rabbi Yochanan a dit Kol Modim B'Kiddush Yadayim V'Raglayim Shi'u Me'akev. B'Kiddush Harishon. Donc là, on est en train de parler a priori des autres Kiddushim. Les autres Kiddushim ne sont pas Me'akvim. On apprend ça parce que dans le passage, on parle et du Kiddush et de l'Evisha. Et l'Evisha, je t'ai répété, c'est pour te dire l'Evisha, c'est Me'akev et pas Kiddush Yadayim V'Raglayim. Comme ça, on dirait du Chodban Aïda, je le lis dans les mots. Rabbi Yochanan Amar Karav Rahas Besaro Bamaim. ולבשם, שינה הכתוב בלבישה לעכב, דכתיב
ilbash, ulvesham. Voilà pourquoi ils sont écrits à Ikouv, l'imrouté Ikouva de Houka, de l'Okaima à Haïkra. Pour exclure les cours de Houka, que ça ne revient pas sur ce passage-là, on parle et de la Lechissa et de la Levisha. D'accord? Et l'Ash'ar des Valim Amorim de Parasha. Le mot Houka, c'est sur les autres choses, mais pas sur ce passage-là. Et ce passage-là, il t'a appris que Chidush Shel Alay, il est, c'est pas Me'akev, à part le premier, on dirait par rapport à ce qu'a dit Rabbi Hano, mais la Levisha, elle est oui, elle Me'akev. Ensuite, selon le Korban Hada, il ne faut pas lire la suite. Tu dis Chav, ta Levisha, Me'akev, Me'akev. C'est une répétition de la phrase qu'on vient de dire. Selon le Korban Hada, on doit l'effacer. Le Pnei Moshe, on dirait qu'il essaie d'être Miyachev à chaque fois. À chaque fois qu'on a dit qu'on retire lui le Miyachev, je préférais faire plus simple comme le Korban Hada. Kedé, il ne faut pas dire Kedé, il faut dire Bad. D'accord? Bad. D'accord? Au sujet des vêtements du Kohen. Ok, Mido Bad, Mechnese Bad, il Bachar Besaro, Bad. Alors le Tana nous dit, la Gemara nous dit Shiyuk Fulim. C'est-à-dire qu'il faut que les vêtements, bien que mon bad en général veut dire les bad seul, un seul, eh bien ici, ce n'est pas le cas. Le Tana nous dit qu'il faut que chaque Kohen il ait deux vêtements. Deux vêtements. Le Kaimina, de là que Rabbi aussi. Et cet enseignement, on l'a établi pas comme Rabbi aussi, comme on verra plus tard. Rabbi aussi lui pense qu'un seul vêtement suffit par Kohen. La Gemara raconte. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, lo nahat le bedouada. Un jour, Rav Shmuel bar Rav Yitzhak n'est pas parti au Beth Midrash, kam im Rabbi Zera. Puis un jour, il se tenait avec Rabbi Zera. Lendemain, Amalé ma hadatin aoun awal lechon beve midrasha. Qu'est-ce que vous avez été mehadesh dans le Beth Midrash? Yumaden aujourd'hui. Amar Rabbi Zera, donc il a dit Amar Rabbi, peut-être. Bad. Une seconde, il y a une correction. Bon. Ou Amarle, il y en a qui sont gorsim Amarle. Après, il y a dans les Shimei Gilsaot, Nusraot. Bad Shiyuk Fulin. On a vu un enseignement qui disait Bad, il faut qu'il soit double. Ça veut dire que le Kohen doit avoir double vêtement. Et on a établi cet enseignement pas comme la aussi des Tané, parce qu'effectivement, on a une braïta qui dit c'est au pluriel. Aux enfants d'Aaron, tu feras chutonot. Rabbanan pense amreshte chutonot lechol echad echad. À chacun deux chutonet, deux tuniques. Lui aussi, avoir la filo ketonet echad lechol echad echad. Lui aussi, non, une tunique pour chacun. Maïtama de Rabbanan, c'est quoi la raison de Chachamim? Il venait Aaron, t'as assez chutonot. C'est parce que c'est marqué, il venait Aaron. À chacun des enfants d'Aaron, comme ça ils comprennent, tu feras chutonot au pluriel. Maïtama de Rabbi aussi, quelle est la raison de Rabbi aussi? Il venait Aaron, à tous les enfants d'Aaron, tu feras des chutonot. Donc, chacun un, les olam. Lui aussi pense, les mea bene Aaron, t'as assez chutonot. À 100 bene Aaron, tu feras des chutonot. On s'arrête là. Baruch Adonai, les olam. Amen, amen.